Là où l'homme voit du sable, elle sent une charogne, à des kilomètres. L'odorat d'une hyène brune est un radar de mort. Elle détecte la décomposition, le sang séché, les traces chimiques laissées par une lutte. Et quand les autres dorment, elle est déjà en chemin. Des pattes qui ignorent la fatigue. Ses pattes sont puissantes, surtout à l'arrière. Moins rapides, mais plus endurantes. Elle peut marcher 30 à 40 km en une seule nuit, sans ralentir. Même blessée, même affamée. Parce qu'elle le sait, celui qui abandonne la recherche de nourriture est déjà mort. Le langage silencieux des hyènes brunes. Elle ne crie pas, elle ne hurle pas. Elle ne rit pas comme sa cousine tachetée. La hyène brune communique en silence. Dans son monde, les sons sont secondaires. Ce sont les odeurs, les gestes, les postures qui disent tout. Le message invisible des glandes. Sous sa queue, une paire de glandes spécialisées. Quand elle s'arrête près d'un rocher, d'un tronc, d'un point de passage, elle frotte, elle laisse une signature, un code olfactif. Ce que nous ne voyons pas, les autres hyènes le lisent. Sexe, statut, santé, territoire. Tout est écrit dans cette odeur. Un langage corporel subtil. Chez la hyène brune, un regard en coin, une oreille inclinée, une queue tendue sont des phrases à part entière. Un simple frémissement peut annoncer un conflit. Un arrêt net signifie soumission. Dans une meute silencieuse, ces codes remplacent la parole. Le moindre geste peut sauver une vie ou provoquer un duel. L'apprentissage par imitation. Les petits ne reçoivent pas d'ordre. Ils observent. Ils comparent les adultes. Comment flairer? Comment marquer? Quand reculer? Quand s'approcher? C'est un apprentissage instinctif, ancestral. À travers ce langage discret, les jeunes s'intègrent.